Je vous remercie d'être venu. J'aurais pu conclure magnifiquement une rencontre que j'espère chaleureuse et en tous les cas intéressante pour tous ceux qui apprécient vos livres. Alors je dois dire que personnellement je suis très émue, ce n'est pas la première fois que je vous reçois, mais je suis très émue parce que déjà, pas tous les jours qu'on rencontre Christian Bobin. Ici à la librairie, on est très heureux parce que vous faites partie de ces auteurs que nous aimons beaucoup, que nous suivons avec beaucoup d'intérêt. Votre travail nous touche toujours. Et puis personnellement, ce livre me touche, car je connais Conques et que j'ai visité il y a une dizaine d'années en famille. Et votre livre me fait réexploser de souvenirs, tant de souvenirs qui sont très fortement imprimés et vous m'en avez fait prendre conscience. Alors, La Nuit du cœur, Christian Bobin, qui est un très bel ouvrage publié aux éditions Gallimard. En fait, c'est une invitation, j'avais envie de dire, plutôt une invitation au voyage de l'intime, un voyage entre terre et ciel aussi. C'est une réflexion qui va sans cesse entre la terre et le ciel. Alors il y a énormément de choses à dire sur ce livre, un livre foisonnant, un livre que je trouve vraiment bouleversant et qui nous ramène peut-être à l'essence même de la vie. Alors bien sûr, c'est ce que vous essayez de travailler tout au long de vos travaux d'écriture, des livres que vous publiez, mais celui-ci, Conques, donc, qui est magnifié dans ce livre, La Nuit du cœur, est-ce que ce livre a une place particulière dans votre œuvre ? 1000 fois oui. 1000 fois oui. Parce qu'il est venu dans des conditions très singulières. Il est venu avec la rapidité d'un épervier qui fond sur sa proie. Et sa proie, c'était moi, ou mon cœur. Il est venu alors que je ne l'attendais pas, alors que je n'avais aucun projet de livre. Il s'est imposé, il a fait place nette, et je pourrais presque dire que je l'ai recopié plus que je ne l'ai écrit. Il s'est imposé à vous, donc. Oui. C'est ce qu'on sent à travers vos lignes qui vont, qui viennent et qui sans cesse tournent autour de Conques. Alors Conques, c'est une abbatiale. Alors, je ne sais pas dans quel département elle se trouve. Elle est vraiment aux confins de 3 départements, l'Auvergne, le Lot-et-Garonne, je crois, et l'Aveyron. Alors j'avais envie, on ne va pas tout lire parce qu'en fait on pourrait lire, j'ai fait l'exercice avec un de mes collègues, je crois qu'on pourrait lire à haute voix toutes les pages, mais je vais juste vous faire une évocation de Conques, celle qui décrit, je trouve magnifiquement bien l'abbatiale. Un arbre s'est arraché un bras pour donner une porte à l'abbatiale. Une montagne ou une carrière ont donné des vertèbres pour que naissent des piliers. Le sable des rivières s'est dépouillé de sa blondeur pour colorer les murs. Des abeilles ont travaillé sans salaire pour qu'il y ait des bougies. La grâce est le fruit des milliers d'effacements. Alors Conques c'est un problème assez insoluble pour vous, car on sent tout au long de vos pages que Conques vous attire et vous repousse, ou que vous repoussez Conques. D'ailleurs, il y a un moment où vous dites « je ne voulais pas aller à Conques ». Et pourtant, tout au long de l'ouvrage, de votre livre, vous ne cessez de vous adresser à elle. Parce que quelque chose qui attire et qui repousse, c'est le propre d'un aimant, suivant la limaille qui est en vous. L'aimant va vous attirer, ou si vous êtes devenu vous-même aimant, vous allez vous repousser l'un l'autre. Il y a eu quelque chose comme une force de cet ordre-là dans mon séjour bref à Conques, et encore plus dans l'écriture qui a suivi et qui a pris à peu près 4 mois. J'ai toujours trouvé difficile de vivre et profondément simple. C'est peut-être la simplicité qui rend tout difficile. Et ce qui m'a touché dans l'abbatiale, c'est cette simplicité
Et c'est ce que j'imaginais de ces gens du XIe siècle, disparus aujourd'hui, comme nous sommes promis à l'être, mais en proie, m'a-t-il semblé, à une vision plus fraîche que la nôtre aujourd'hui, plus fraîche que cette pluie d'images sous laquelle nous sommes, jour et nuit. Vous savez, écrire, c'est demander de l'aide. Parler, c'est demander de l'aide. Aimer, c'est demander de l'aide. Et vous cherchez un écho. Et l'écho, c'est la fraternité, c'est l'amitié, au sens le plus pur, le plus profond. Il y a ce soir un professeur de philosophie qui a été le mien, que j'aime, et qui m'a, à son insu, en grande partie, aidé, ce qui est aidé d'ailleurs le plus profondément possible, c'est à l'insu du donateur. Ma pensée s'est peu appuyée sur les philosophes, mais il y en a eu quelques-uns sur l'épaule desquels je m'appuie de temps en temps comme on trébuche en marchant sur un trottoir, en risquant de retomber sur la route. Eh bien, je m'agrippe à l'épaule d'un Kierkegaard. Ils ont un point commun d'ailleurs, je vais en citer 3 en tout et pour tout. D'un Pascal et d'un Montaigne. J'hésite même un petit peu entre un Pascal et un Montaigne. L'un étant très sévère d'apparence, est-ce qu'il est utile de préciser qu'il s'agit de Pascal, et l'autre étant très, très débonnaire d'apparence. Et il s'agit bien sûr de Montaigne. J'ai demandé un secours à ces gens-là, comme à Kierkegaard. Ils ont en commun de chercher le sel de la vie, le concret, l'ineffaçable parce que ça va être effacé. Ce qui est ineffaçable, c'est le mortel en nous, c'est le périssable. Les yeux avec lesquels vous me regardez aujourd'hui, comme les miens d'ailleurs, un jour vont être clos. Les yeux de chair seront clos. Mais ça, c'est inoubliable. Que nous ayons eu ce passage-là, que des vivants, des milliards de vivants qui nous ont précédés, nous n'avons connu et aimé qu'une toute petite poignée. Mes morts aimés tiennent dans le creux de ma main. Dans le creux de ma main. Mais ils sont ineffaçables parce qu'ils ont été réduits en poussière et plus qu'en poussière. C'est aussi ces gens-là du XIe siècle que j'ai vus, que j'ai vraiment vus de mes yeux vus à Conques. Quand je dis de mes yeux vus, je veux dire que j'ai respiré l'air qu'ils respiraient, j'ai compris ce qu'ils avaient compris et surtout j'ai partagé le même pain d'ignorance. Le même pain d'ignorance sur ce que c'est que cette vie, sur ce que c'est que ce monde qui nous fait tant de mal et de tracas, sur ce que c'est que Dieu qu'on ne sait pas nommer, qu'on n'ose plus nommer, qu'on a peut-être tort de nommer, peut-être tort d'enclore dans la cage d'une définition. J'ai partagé avec eux, par-delà des siècles, j'ai tendu un verre de vin et j'ai trinqué avec ces absents. Parce qu'écrire, de même que aimer, de même que lire, c'est appeler à l'aide, mais c'est aussi converser, c'est aussi entamer une conversation, un entretien avec tous ceux qui sont là, tous les absents, y compris ceux qui sont présents, y compris ceux qui sont paradoxalement présents, c'est-à-dire nous-mêmes, pauvres vivants. C'est tout ça que je suis allé chercher, sans le savoir, plutôt exactement que j'ai trouvé à Conques, sans le savoir que ça y était, et qu'ensuite j'ai ramené l'abbatiale de Conques à essaimer partout, comme une maladie, si vous voulez, mais ce serait l'inverse d'une maladie. On ne peut pas imaginer la santé absolue comme une maladie. Eh bien, c'est une santé absolue que j'ai trouvée, que m'ont donné quelques vieilles pierres, très vieilles pierres, que m'a donné un séjour très bref dans ce coin perdu de France, et qui s'est partagé, répandu, qui a ruisselé, et que j'ai perçu, par exemple, cette paix étrange donnée par Conques, je l'ai perçue sur cette place de Saint-Sulpice un jour, en regardant quelques pavés. Bien heureusement enluminés par des herbes vertes, de petites herbes vertes crues. Et parce que je suis ainsi fait que
voilà, que Paris, pour moi, j'ai l'œil pour le végétal dans Paris. Et il y est, ô combien présent, ô combien présent. Je me perds un peu à répondre. C'est-à-dire que je ne réponds pas vraiment, je parle de votre question, et puis je me promène. Alors vous promenez beaucoup aussi dans votre ouvrage, puisque ce lieu convoque beaucoup de souvenirs, et j'avais l'impression en vous lisant que de plus en plus en vous lisant, le conte a été une expérience matricielle pour vous, comme si vous reveniez un peu aux origines, comme si vous étiez obligé notamment de convoquer ces souvenirs de l'enfance, notamment qui naissent ou qui sont suscités par votre chambre numéro 14. La vie, qui est une bonne fille, à un certain moment vous tape dessus, vous donne une claque et puis une deuxième. Et cette brave fille vous amène vous reconduit à une simplicité première. Et c'est ça que j'ai trouvé là-bas. C'est ça. Ce que vous appelez matriciel, c'est... Est-ce que toute épreuve n'est pas secrètement matricielle? Mais il faut que je le dise beaucoup plus délicatement que je le fais comme ça, en parlant comme ça. Parce que quand on est comme clos, quand on est mis au cachot d'une douleur ou d'une séparation, on risque de ne pas supporter des mots comme ceux que je viens de prononcer. Donc, qu'on entende bien que je mette dans la petite abbatiale de paroles que j'essaye d'élever par jeu, par plaisir avec vous ce soir, qu'on entende bien que les piliers centraux sont faits de peut-être et de il me semble. Aucune affirmation dogmatique, surtout pas. Aucune religiosité cimentée, bétonnée, encore moins. Voyez, encore moins. Matriciel, oui, parce que je veux bien ce mot. Parce que c'était par un jour d'été, par une nuit d'été, qui était paisible, de velours, de profondeur claire, et avec la bienveillance momentanée des étoiles. Et dans ces journées, il y a parfois besoin de fraîcheur matérielle, concrète, charnelle, de fraîcheur charnelle. Et je l'ai trouvé aussi, c'est une chose qui... Les églises ont été de tout temps des points d'asile. On le sait. Les personnes poursuivies par la justice ne pouvaient pas y être cherchées. La garde du monde s'arrêtait sur le seuil, devait s'arrêter sur le seuil, était tenue de s'arrêter là. Et il y a quelque chose toujours qui, dans une église, quelle qu'elle soit, même pauvre, même pas belle, parce qu'il ne s'agit pas d'esthétique, il ne s'agit pas d'histoire de l'art, il ne s'agit même pas d'histoire, de la grande histoire. Il y a quelque chose dans l'abbatiale qu'on peut trouver aussi dans n'importe quelle église, qui est un répit donné au cœur, juste une suspension, une mise en retrait du monde et de nos soucis qui font le monde, qui tiennent le monde, et qui rendent le monde si pesant. C'est nous-mêmes à nous-mêmes le monde. C'est ce lien que nous avons, cette boucle désespérante que nous avons de nous sur nous-mêmes. Et tout d'un coup, quelque chose délie cette boucle, et cette chose qui la délie, c'est très très simple. Le ciel est d'abord fait de matière. Le ciel est d'abord fait de matière. Je crains plus que tout l'idéalisme. Je n'aime pas ce qu'on appelle le matérialisme, mais je crains aussi l'idéalisme. J'aime la totalité, le bloc vivant et énigmatique de la vie. Il s'est fait de chair et d'âme, et c'est pétri ainsi, et c'est indissoluble. Les éléments premiers, l'âme et le corps, sont tellement mélangés qu'ils sont comme la pâte qui est en train de lever. On ne peut plus retrouver l'eau, on ne peut plus retrouver la farine. C'est autre chose qui est fait, c'est autre chose qui est en train de couver, de monter, de se préparer, d'aller vers la grande cuisson de l'éternel. Et l'abbatiale avait une présence humaine, c'est-à-dire concrète, c'est-à-dire matérielle, la fraîcheur, l'ombre qui nous est si nécessaire alors que nous inventons des lumières artificielles partout. Nous commençons à réduire même le pouvoir, la puissance féerique de la nuit sur les villes. Vous savez, j'habite une forêt, dans cette forêt,
quand les étoiles viennent, elles viennent dans leurs plus beaux atours. Elles ont une clarté de petites fiancées, une clarté des poèmes de troubadour. Elles sont absolument pures et il n'est nul besoin de lunettes d'astronomie ou de je ne sais quoi de scientifique pour les voir et même les connaître, mystérieusement les connaître, d'une connaissance qui n'est pas rationnelle, qui n'est pas explicable, mais pour les connaître. Et il y a dans l'abbatiale de Conques, mais aussi, je le redis, dans les églises, dans ces endroits devenus presque désuets aujourd'hui, devenus presque désuets, presque désaffectés, il y a des réserves, des silos de paix, il y a des cuves atomiques de silence, il y a des irradiations de songes, il y a tout ça que j'ai trouvé là-bas. Et j'ai été plus que comblé par ce séjour imprévu et non voulu même, non voulu. Vous dites, j'ai atteint à Conques le centre muet du vrai langage. Vous avez dû être très heureux, non? Déconcerté, oui. Surtout déconcerté. Comment parler sinon en le détruisant du centre muet du langage? Alors peut-être on peut... vous voyez le visage des enfants qu'on aime ou le visage de ceux qu'on aime quand ils ne pensent pas qu'ils sont regardés par nous, quand ils sont enlevés par autre chose, par une lecture, par un songe, par une nostalgie, par un souvenir, voire par un rien, par un très sacré rien, caressés par la fleur du vide, frôlés par l'ange du vide. Les visages aimés ne sont plus que de silence. Le corps du rêveur est métamorphosé sous nos yeux en silence, dans le silence qu'il deviendra un jour, et qui est tout sauf une absence de parole, tout sauf une absence de sens. Là non plus, je ne peux pas en expliquer. Je peux en parler que de façon imagée. J'emploie des images pour protéger ce que j'aime. Parce que ce que j'aime est sans image, ce que je cherche à dire est sans mots, ce que je cherche à écrire supporte à peine le papier blanc. Donc, pour cacher ça, mais en même temps pour le donner, parce que si vous trouvez quelque chose de très beau, c'est indigne de ne pas le partager. Et d'ailleurs, la chose ne sera belle qu'au moment du partage, qu'à l'instant de partager. Le pain n'existe peut-être qu'à être rompu. Il n'existe pas avant, il n'est pas encore fait. Quand il est dans la vitrine du boulanger, il n'est pas encore fait. Quand il sort du four, il n'est pas définitif. Il est peut-être accompli et achevé de cuire et sa destinée est réalisée quand il est rompu, quand il est brisé, coupé, partagé. Et quand il se change en chair qui elle-même est un peu du songe, un peu de l'âme. Vous voyez? Et je suis complètement perdu. Je suis complètement perdu. Mais je compte sur vous. Ah oui, oui, vous inquiétez pas. Alors, ce pain rompu, est-ce que ce serait ce livre qu'on aurait ouvert? Et cela m'amène à une autre part de mon questionnement en vous lisant, c'est vous exprimez beaucoup sur le métier, j'allais dire de vivre, parce que ce titre de Pavese m'est venu à l'esprit quand je vous ai lu, car vous mettez vraiment beaucoup de questionnements sur justement la vie, bien sûr, mais c'est surtout sur le métier de poète ou le fait d'écrire. C'est quelque chose qui vous a beaucoup interrogé. Vous vous interrogez beaucoup dans l'écriture, dans ce livre. Oui, parce que je trouve que... Est-ce que c'est un métier? Je ne suis pas complètement sûr que ce soit un métier, même si j'utilise le mot parfois. C'est peut-être un art, et encore, j'en suis pas sûr complètement. C'est quelque chose de... J'ai envie de dire labeur, peut-être, quelque chose qui soit de plus artisan. Peut-être, quelque chose de plus artisan, de plus modeste. Parce que c'est ce que vous dites à un moment donné. Vous ne savez pas faire autre chose. Non, je ne sais pas faire autre chose. Et c'est pas terrible d'ailleurs d'avouer ça, d'avoir ça comme d'avouer ça. Mais l'écriture, j'ai remarqué ça. Quand vous écrivez sur l'écriture, ça peut prendre deux chemins. Il y a un chemin qui peut devenir stérile très vite, qui peut devenir de l'abstraction, quelque chose
une complaisance du langage en lui-même, un enveloppement par anneau de serpent du langage dans lui-même, qui va n'intéresser personne sauf vous, et finalement même pas vous. Et ça peut donner des livres très chics, mais sans intérêt. C'est pas des... pour moi, un livre doit avoir la brûlure, la force d'une main serrée, d'une poignée de main. Un livre doit avoir la force d'une poignée de main et la présence brillante d'un pain tel que certains peintres ont su les saisir dans les siècles passés. Sinon, c'est rien. Mais le deuxième chemin que vous pouvez prendre en réfléchissant et en écrivant sur l'écriture, c'est très curieux, parce qu'au lieu d'aller vers l'abstraction, vous allez vers quelque chose qui peut être partagé même et d'abord par des gens qui n'écrivent pas, dont c'est pas l'activité, dont ça ne sera jamais l'activité. C'est comme si l'écriture était une activité nourricière de l'humanité, était une activité, ce que je crois d'ailleurs, première de l'humanité. On en fait remonter les traces, entre autres, à Gilgamesh, et qui est un livre de deuil, qui sont des tablettes de deuil, qui sont des tablettes de cris contre la mort et contre l'insupportable d'avoir à passer cette porte en feu pour peut-être voir quelque chose, et peut-être rien. Donc il y a des cris sans réponse qui commencent l'écriture, et peut-être qu'on peut réfléchir sur l'écriture d'une manière en sortant de cette catégorie, de sa profession d'écrivain, qui est ce qu'elle est, mais qui n'est pas le tout de la vie. Le tout de la vie, c'est la vie même, c'est la vivre. Et peut-être qu'il est un moyen de vivre en écrivant, à condition que l'écriture devienne ce qu'elle est, je crois profondément, c'est-à-dire un puits, une source, une main plongée dans la rivière du temps, dans la rivière des jours. Juste une main. Vous voyez, si on en parle comme ça parle à tout le monde. Et pourtant, on est en pleine ville, il n'y a pas de rivière très proche d'ici, mais une main plongée dans une eau fraîche, presque glacée, c'est une phrase qui parle absolument à tout le monde. C'est une phrase qui ramène l'enfant en nous et son saisissement devant le froid chaleureux de la rivière. Et l'écriture peut engendrer sur elle-même des images très fertiles, très maternelles. L'écriture, c'est comme la petite mère du silence, c'est la petite mère du langage qui vient vers nous et qui prend soin de nous. Il y a beaucoup de livres qui ne vont pas sur ce chemin, qu'ils aillent sur leur chemin, il n'y a rien à en dire. Mais ceux que j'aime prennent ce chemin-là. Un chemin non pas bienveillant au sens technique, parce que ce serait terrible. Il n'y a pas de méthode pour vivre, il n'y a pas de règles, il n'y a pas de mieux-être à rechercher de règles mécaniques. Vous voyez, l'âme, elle n'est pas le fruit ni d'un raisonnement, ni d'une technique, et encore moins d'une technologie. Mais je pense que les fondations de l'humain sont des fondations poétiques, que le langage en nous est premier, la Bible le dit bien mieux que moi, qu'au début était le Verbe, et que ce langage consiste à prendre une chose qui est là, avec une chose qui est beaucoup plus loin, et à les marier. L'écriture est une marieuse. Est-ce qu'on peut parler de surgissement ? Oui. Parce que cet effet dans le langage fait surgir quelque chose. Pour voir, presque, moi pour voir, il faut que j'écrive. Parce que la première fois, je vois, mais je vois comme un abruti. Je vois comme... vous voyez les gros yeux des vaches, les gros yeux magnifiques des vaches, ou les yeux, vous voyez, je ne prends même pas les beaux yeux nobles des chevaux, les yeux en prune de fugueur des chevaux, ou en prune d'orage. Je prends les yeux des vaches. C'est beaucoup plus clair comme ça. J'adore les vaches. Et bien, ces gros yeux qui viennent, quand elles viennent vers vous, quand elles se rapprochent de la barrière devant laquelle vous passez, quand elles viennent voir qui passe, eh bien, ces yeux qui sont... Vous savez, il y aurait énormément à dire sur ça. Ce sont des yeux qui... Je ne dis pas qu'elle a une prescience de l'abattoir, mais je pense qu'elle n'ignore pas, à l'intérieur de l'ignorance qui fait sa chair, et qu'on a graffé une étiquette, je pense qu'elle n'ignore pas à l'intérieur de son ignorance à quoi elle est destinée
ou vers quoi ce calme pâturage et vers quoi ce languissement des nuages au-dessus d'elle va la mener. Mais il y a dans ses yeux quelque chose de, comment dire, je suis à nouveau perdu. Parce que je crois qu'on parlait de l'écriture, mais... Surgissement. Et du surgissement, voilà, ça y est, merci, voilà. Eh bien, il y a quelque chose, dans les yeux d'une vache, il y a le surgissement de quelque... Pas que dans ces yeux-là, mais c'est pour prendre la vie à son plus trivial et pour la soulever, parce qu'elle mérite de l'être. Parce que le plus trivial, qui n'est pas le vulgaire, le plus trivial est le plus perdu souvent. Le plus abandonné de la matière ne demande qu'une seule chose, c'est de remonter, de respirer un petit peu, et qu'on l'aide à ça. Et peut-être même en nous, il y a quelque chose qui appelle à l'aide de cette façon-là, qu'on nous relève un petit peu, qu'on fasse de nous des gens un peu relevés, un peu droits. Eh bien, dans les yeux d'une vache, j'ai vu, ça m'est arrivé de voir le surgissement d'un étonnement, d'un pur étonnement. Pour moi, avec cette humilité, les gros yeux comme ça, c'est quelque chose qui est aussi beau et aussi profond. Entendez-le bien, parce que je l'aime, qu'une prose de Mallarmé. Je préfère ses proses à ses poèmes. Mais il y a quelque chose, il y a une écriture qui passe dans la vie. Il y a une écriture qui passe dans la vie matérielle, dans la vie muette. Il y a une écriture qui attend d'être relevée par nous. Il y a quelque chose d'extrêmement exaltant dans ce dont le monde ne veut pas, ou dans ce qu'il a décidé méthodiquement, pauvrement, de négliger, ou de massacrer, ou d'ignorer. En fait, vous nous parlez de poésie, tout simplement. Tout le temps. Tout le temps. Tout le temps. Mais ce que j'entends par poésie, c'est pas un genre littéraire. Non, mais c'est ça que je veux dire. C'est un point d'appui pour nous. Comme je pose la main là sur un paquet de livres. C'est un point d'appui nécessaire. C'est une prise d'air. C'est une compréhension du monde. Une compréhension muette du monde. Oui, muette. Muette du monde. Et pourtant, vous essayez de transcrire ce muet dans vos pages. Oui, mais les livres ne sont pas bavards. Non. Un livre n'est pas bavard. Le poème, par définition, ne sera pas bavard. Un poème, c'est... les poèmes des grands Russes comme Anna Akhmatova, les poèmes de Marceline Desbordes-Valmore, les poèmes... J'ose pas parler des poèmes de Rimbaud, mais ils sont pas... Rimbaud, vous parlez de surgissement. Alors, il y a eu un jour un printemps sur Terre et il a porté le visage de cet homme-là. Il y a eu un jour un printemps sur Terre et il s'appelait Rimbaud. Et depuis, ce printemps n'est pas parti. Et depuis, il est toujours en réserve pour nous. Il est dans les livres, même s'il n'est plus dehors. Même si on est en train de massacrer ses frères de climat. Il y a un printemps qui est dans les livres et qui porte ce nom. Je suis en train de m'enrouer et de me perdre totalement. Alors, en fait, dans votre livre, vous avez aussi... vous faites la part belle, mais je crois en fait que c'est tout simplement, justement, votre façon de savoir magnifiquement bien lier la vie telle que vous la voyez avec vos yeux, et puis ce que vous ressentez, ce que vous avez envie d'exprimer. Et ce qui est très fort dans votre livre, c'est ce maillage très intime et très serré entre ce vocabulaire architectural qui bien sûr s'impose tout d'abord avec abbatial, qui est un mot qui revient très très fort, souvent aussi, vous parlez souvent des visages comme des abbatiales, et puis aussi un autre registre qui est celui, on va dire, de l'apiculture avec abeilles, alvéoles et de ruches. C'est en cela où vous mêlez étroitement justement le surgissement poétique justement de la faune, de la flore, mais on va dire plutôt ici de la flore en tous les cas, dans ce que vous, sur vos émotions. C'est quelque chose qui est très fort et j'ai beaucoup aimé moi les visages comme des abbatiales, je dois vous dire, parce que c'est très évocateur. Au fond duquel il y a toujours un ange. Oui, toujours. Expliquez-nous un petit peu. Sur ce mélange de tout et oui, sur les visages abbatiales. Les visages abbatiales.
c'est délicat parce que, d'autant plus à la procure, parce que c'est une vision, sensation, pensée. Il faudrait toujours mettre une trilogie comme ça, vous voyez. La pensée entre en moi d'abord non muette, elle entre par mes yeux. Les visages d'Abbatiale, j'en vois un peu partout, mais ceux que j'ai notés dans le livre, je les ai vus à Paris, je crois que c'est le 15e arrondissement. C'est ça. Sous une rame de métro. Voilà, sous une rame de métro. C'était un jour de marché, et j'ai vu des dames, des femmes âgées, un peu cassées, avec un dos un peu cassé, et j'ai vu ce que je voyais très bien quand ça m'est arrivé pour des raisons familiales, d'entrer dans les maisons de retraite ou d'entrer dans les maisons dites de cure, faussement dites de cure. J'ai revu ce jour-là dans le 15e arrondissement que il n'y a... j'ai revérifié, si besoin était, la parole de Marguerite Porete, qui fut brûlée entre autres pour ça, au Moyen-Âge, que personne ne peut être tenu pour négligeable, parce que personne, pas même un bourreau, personne, ni jeune, ni vieux, ni glorieux, ni pauvre, personne ne peut être tenu pour négligeable, étant entendu qu'il est appelé à voir Dieu en face. Et j'ai vu des visages qui ne se savaient pas royaux, mais que moi j'ai reçus comme tels, Et écrire, c'est aussi s'incliner devant ce qu'on aime. L'écriture est une forme de gratitude, de remerciement. À qui, à quoi, la plupart du temps, on ne sait pas, moi je ne sais pas. Mais je ressens ce mouvement de gratitude. La gratitude, Ernst Junger dit que c'est le sentiment le plus haut qui puisse traverser un homme. Et que c'est la gratitude, on l'aperçoit aussi dans les tournesols, dans la manière qu'ils ont de toujours se tourner vers leur maître solaire. Et que c'est la même chose dans le cœur d'un homme ou d'une femme. La gratitude ensoleille la vie, la remet au soleil. Et je suis... là, vous voyez, je parle avec... peut-être ça peut sembler avec assurance, c'est pas de l'assurance. Je cherche ma parole, parce que cherchant ma parole, je cherche ma pensée. Et mes maîtres, j'en ai cité un tout à l'heure, professeur de philosophie, Pierre Magnard, mais mes maîtres sont très nombreux en vérité, ils sont très nombreux. Mes maîtres, ça peut être un brin d'herbe, c'est un brin d'herbe, ça peut être un hortensia, ça peut être une pomme rutilante tombée dans l'herbe, ça peut être un poème, ça peut être le premier venu qui tout d'un coup va me, excusez la trivialité, mais va me balancer une parole que je n'aurais pas attendue, que vraiment je n'aurais pas imaginée, et qu'aucun livre n'a inventé, et qui est plus belle que tout, Belle parce que vraie, parce que au son, à l'oreille, au timbre, on sait que c'est vrai. Le vrai, on n'a pas à s'en justifier, et on a encore moins à le justifier. On le reconnaît. On est tous de profonds penseurs qui s'ignorent. Parce que, pour ce qui est de la vérité, on est imbattable. On ne peut être battu que par nos propres croyances, notre volonté de croire trop vite, notre volonté de ne pas voir. Mais en vérité, ce qui est vivant, ce qui est vrai de cette vie, on le sait et on le connaît, on le touche au timbre. Je pense tout d'un coup en vous écoutant, puisque je vous écoute. Vous parlez donc de l'abbatiale. La très vieille lumière de l'univers a 20 ans d'âge, et elle est amoureuse. Il n'y a pas d'autre raison à cette inépuisable douceur des bleus, des roses et des ocres des vitraux. En fait, ce sont des vitraux de Soulages que vous évoquez ici, et je trouve que cette rencontre du XIe siècle avec cette très vieille lumière donc du XIe
qui a dû être magnifié par d'autres vitraux. Et puis cette lumière rencontrant ces vitraux de Soulages que vous n'évoquez jamais, vous parlez toujours du vitrail, des vitraux, et de cette lumière, cette rencontre entre tout d'un coup ces deux mondes, deux temps très distincts, ces temps si durs, et pourtant qui aujourd'hui, ce vitrail donc, de Soulages rencontre merveilleusement cette lumière du 11e et nous la reflète. C'est ça, c'est ça. Un point sur le nom de Soulages qui n'apparaît pas dans ce livre. C'est assez simple, la raison est assez simple, c'est que... C'est pas mon proche, hein. Non, bien sûr, mais ça me plaît de le préciser ainsi. Qui connaît l'auteur de la Clairefontaine? Qui connaît les auteurs des plus vieilles chansons françaises? Il y a certains moments où un homme, dans son art, arrive à un accomplissement tel qu'il a déjà gagné l'éternel de son vivant et que curieusement cette éternité l'efface. Vous voyez ce que je veux dire? Les plus belles chansons, les plus simples, les plus pauvres, les chansons de toile, on ne sait plus, on ne connaît plus le nom de leur auteur, mais elles ont un accès définitif à notre cœur. Et c'est ce que cet homme a fait avec son travail, peut-être sans en avoir complètement conscience d'ailleurs, mais ça n'a aucune espèce d'importance. Ce qui compte, c'est qu'il ait fait ce travail-là. Quant à la lumière, souvent je me dis il n'y a pas de temps. C'est-à-dire, certes il y a la mort, et il y a l'amour qui en est peut-être une des figures, secrètes, mais le temps, j'ai un doute très profond sur la sagesse des calendriers, j'ai un doute. Je vois les pages des calendriers, les feuillets, puisque c'est le terme, je les vois à peine une année est entamée, avant même que le premier de l'an arrive, pour moi, tous les feuillets se sont enflammés. C'est juste hier, c'est même il y a quelques secondes que mon père était là, ou que Verlaine cherchait à noyer je ne sais quel chagrin dans je ne sais quel verre de liqueur, d'un verre que je ne saurais comment qualifier, d'absinthe peut-être. Eh bien, c'était il y a quelques secondes. Nous sommes contemporains à partir avec la puissance de l'amour. Et le lecteur, qu'est-ce que c'est d'autre sinon un amoureux? À partir de la puissance de l'amour, nous sommes contemporains de ce que nous aimons. Je suis né au XIe siècle. J'en ai peut-être pas l'air, mais je suis né au XIe siècle. Vous le dites, hein, vous comprenez? Oui, vous le dites à un moment donné, je l'ai noté, que vous cherchez au XIe siècle le secret de la licorne. C'est ça. Je suis... Ça. Moi, c'est ça. Je suis... En fait, ça vous questionne. Hein. Est-ce que ce voyage... Ça me répond, plutôt. Oui, ça vous répond. Oui, je vous laisse poursuivre. Non, vous me parlez du voyage. Je sais où on est. On est perdus tous les deux. Oui, c'est ça. On est perdus tous les deux. On est perdus au 11e. Est-ce que vous avez déjà lu? Donc le 11e me fait penser à autre chose qui m'est apparu aussi. Votre livre, ou votre évocation régulière du 11e, qui vous interroge, c'est aussi le siècle qui est évoqué dans Les Pierres sauvages de Fernand Pouillon. C'est l'ouvrage qui relate la construction de l'abbaye du Toronnet en Provence, une abbaye cistercienne. Je me demandais si vous aviez lu ce livre. Non. Voilà, qui est en fait le carnet de bord du maître, du moine qui a conçu l'abbaye du Toronnet, dont on ne sait pas le nom justement. Les carnets de bord de ce genre de travaux sont très précieux, très précieux. Mais celui-là, je ne les ai pas lus. C'est un récit, hein, mais c'est très fidèle. Oui. Et en tous les cas, dans l'épure, dans l'austérité de l'ouvrage, m'a fait penser aussi dans votre évocation régulière, comme je vous le disais, du XIe siècle, justement. Vous parliez tout à l'heure de ces artisans qui n'avaient pas conscience de ce qu'ils se concevaient quand ce vaisseau de pierre qui est absolument incroyable, puisque si vous ne connaissez pas Conques, c'est vraiment une abbatiale qui est hors norme, qui est quand même à flanc de colline et même de montagne, et
On peut dire que Conques, en fait, se résume à l'abbatiale. Le village existe, il est là, bien sûr, mais il est tellement confiné autour de l'abbatiale qu'il épouse, en fait, les contreforts. Je pense, oui. C'est peut-être ça qui m'a fait penser au côté matriciel. Cocon, il y avait ce mot aussi qui a fait surgir justement ce livre en vous. Oui. Parce que c'est le principe de ce que nous aimons. Ce que nous aimons nous protège. Et comment je pourrais dire ça? Je vois peu de différence entre un flocon de neige et une abbatiale. Je vois très très peu de différence. Très très peu. La légèreté, la puissance, ce sont des choses qui pour vous sont de même nature. Oui, la légèreté, c'est une qualité de puissance, de même que la douceur. La vraie force ne porte pas les habits de la force. La vraie force, c'est la douceur, c'est le face-à-face avec l'impensable, avec l'inadmissible même. C'est le face-à-face avec l'inadmissible. C'est parce que je ne fais pas l'économie de la dureté de cette vie que je l'aime tellement. Je ne la choisis pas. Je ne la choisis pas. Je l'accompagne, je lui écris des lettres, qu'on appelle des livres, mais c'est une... On fait demi-tour parce que, en fait, en parlant, j'ai l'impression de prendre des chemins et puis on va pouvoir trouver quelque chose et puis parfois il faut faire demi-tour. À un moment donné, vous dites cette phrase, ce livre, dites-vous, est un combat entre moi et moi, je ne désespère pas de le gagner. Oui. Pour rejoindre un petit peu... Oui, rappelez-moi cette question, parce qu'il y a quelque chose m'est revenu. Je voulais vous dire une chose. Il y a quelques jours, je fais une promenade dans la campagne, et puis je passe devant un buisson, et il y a 2-3 champs de moineaux, juste des moineaux, pas des grands ténors, des moineaux, qui passent comme ça, qui entrent dans le coquillage de l'oreille, et puis je continue ma marche, et c'est fini. C'est fini, en vérité, ça commence, parce que j'ai été bouleversé par ces chants. C'est exactement les mêmes que ceux que j'entendais quand j'étais enfant, il y a des dizaines d'années. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. J'en ai fait l'expérience. C'était les mêmes chants et c'était les mêmes oiseaux. Il y a le poète Borges que j'aime profondément. Il y a un poème de lui qui dit que la pluie tombe toujours sur le passé. Et il y a quelque chose de cet ordre dans le rapport que je peux avoir avec le temps. Une négation très douce de lui. C'est une des rares choses du monde que j'écarte, mais doucement, très doucement, en souriant. Les oiseaux d'il y a 40 ans et ceux d'aujourd'hui, alors qu'ils deviennent plus rares, et on sait pourquoi. On sait que nos stupidités de machines et de nos ivresses technologiques en sont la cause. Malgré tout, il reste encore de ces témoins, de ces petits témoins, de ces braves témoins. Eh bien, ce sont les mêmes qu'il y a 40 ans, et ce sont les mêmes que ceux qui écoutaient les gens qui ont fait l'abbatiale. De cela, je suis certain. Il n'y a pas de temps. Vous me demandez, qu'est-ce que c'est que cette phrase étrange, que le livre, c'est un combat entre moi et moi? C'est facile de vous répondre, là, pour le coup. C'est toujours cet appel à l'aide. C'est toujours cet appel à l'aide. Pour être vivant, c'est toujours le désir d'être vivant, d'être humain et vivant. Et il y a quelque chose qui me gêne dans cette vie, c'est moi-même. J'ai l'impression que par moments, j'ai été très bien élevé, trop bien. J'étais très bien éduqué, peut-être trop bien. Et par moments, je me mets sur le seuil et je m'empêche de sortir. Il y a quelqu'un qui me ressemble étrangement, mais qui ne fait que me ressembler, qui n'est pas moi, et qui se met sur le seuil, et qui va se mettre sur le seuil d'une phrase, et qui va la rendre un tout petit peu conventionnelle, un tout petit peu sucrée, un tout petit peu religieuse, un tout petit peu littéraire.
Et il faut que je lutte contre celui-là. Ce monsieur m'embête beaucoup. Et il ne me lâche pas. Il ne me lâche pas. Il m'embête beaucoup. Et je vais aller avec lui jusqu'à la fin, je le sais. Mais vraiment, vraiment, c'est un drôle de compagnon. C'est un drôle de compagnon. Et qui vous accompagne uniquement dans le travail d'écriture, enfin dans l'écriture? Non, dans l'inattention. Oui. Il est... Je peux parler de lui puisqu'il est là. Il sait être parfaitement inattentif. Il sait être futile. Il sait être oublieux. Il sait être... méchant. Il sait être coléreux. Il sait tout ça. Et il a un sac sur le dos rempli de conventions. Et je soupçonne, et je crois, j'en suis sûr, je l'ai vu y puiser parfois des heures entières, et le sac était inépuisable. Donc, les conventions, c'est sans fin, sans fin. Mais c'est une fausse éternité. C'est un gars très conventionnel. Voilà. C'est un gars très conventionnel. Et j'écris pour supprimer toute convention, mais pas pour faire... C'est pas pour briller. Qui brille n'éclaire pas. C'est pour atteindre une simplicité de moineau dans un buisson, de branche de noisetier, ou la grande simplicité de ces gens que je n'égalerai jamais, qui sont les poètes russes, qui sont certains poètes japonais, qui sont tout simplement des gens qui n'écrivent pas, mais qui ont un cœur, mais comme un diamant dans leur poitrine, et que personne ne remarque. J'écris pour devenir un tout petit peu le frère de ces moineaux, le frère de ces gens, le frère de cette noisette. J'écris pour ça. Les conventions n'amènent jamais le printemps. Les conventions, elles amènent l'hiver sur la terre, et même pas le vrai hiver, qui est beau, qui a sa vertu, et qui a sa nécessité. Non, elles amènent un hiver du langage, un hiver du cœur. Les conventions sont... C'est terrible. Elles sont mises en nous, on est comme irradiés au berceau. Elles sont mises en nous, elles viennent d'une peur aussi, elles viennent de beaucoup de choses. Et on fait avec ça, mais moi je ne voudrais pas faire avec ça. Et écrire, c'est un travail de soi sur soi. C'est aussi une définition de l'écriture. Un travail de soi sur soi. Mais c'est aussi tout simplement le travail même de la vie, du vivant, de soi sur soi. On dit que les saints, j'en suis très loin, on dit que les saints ne font jamais de rêve. C'est beau, c'est magnifique. Ils n'ont pas de reste, ils n'ont pas de miettes. Il n'y a pas de miettes de néant dans leur cerveau, ni dans leur cœur. Je ne sais pas si c'est jamais arrivé, je ne sais pas si c'est une légende, en tout cas elle est belle. J'aimerais aller vers ça, Longtemps vers la sainteté, évidemment, mais que vers juste le minimum d'ombre, juste ce qui est nécessaire pour protéger un amour, juste ce qui est nécessaire pour ne pas devenir impudique suffisant ou pérorant. Merci. Alors, l'heure tourne. Alors, vous êtes nombreux, je ne sais pas si... oui, donc je savais bien qu'il fallait qu'on s'arrête, puisqu'après vous allez être nombreux à vouloir rencontrer Christian Bobin, donc nous allons passer aux questions, madame. C'est peut-être pas la question, c'est un constat que je voudrais partager avec tout le monde. Cet été, j'étais dans notre Pyrénées, où je faisais la cure Hélène à Corot. Je vous demandais de vous plus vite. Pardon, je tourne le dos inévitablement. Alors, je tourne le dos inévitablement, mais je m'incline devant vous, car vous ignorez que vos frères d'âme écrivent sur les pierres sauvages, sur les tablettes d'argile, vos pensées, quelques phrases, et ils parsèment les chemins de montagne où tous les alpinistes montent vers le lac de Gob, ou le Vignemale, ou sous ces chemins-là. Ils écrivent avec l'encre blanche, c'est féminin, avec l'encre blanche, et les tailles sont différentes, et parfois ça happe les regards, et parfois
je me suis dit, mais il n'y a rien de Bobin ici. Et je me retourne, et en bas d'une pierre, il y a une manchette avec les stations de... Et là, je vibre, et là où vous êtes un compagnon, et pas exclusivement de moi, mais de tous les oiseaux qui planent, de toutes les fleurs qui ne fleurissent que pour le Seigneur, puisque oui, c'est absolument... Et vous devenez compagnon de tous ces sauvages épris de la nature, et on est ivre d'allégresse. Ivre d'allégresse, et j'amène votre clair noir d'une amie qui vous allez lire la dédicace. Elle ne sait pas que vous avez le bonheur de vous voir en chair et en os. Voilà. Elle m'a offert ces livres cet été. Et ici. Vous voulez que je dise? Oui. Que ce carnet du soleil vous éclaire de sa joie lumineuse et légère, et quel clin d'œil sur le sentier des Pères. Voilà. Août 2018. C'était sur le sentier des Pères où nous avons découvert vos tablettes d'argile. Et ça remonte le temps et vous frôlez l'éternité avec vos pensées. Et donc, c'est un hommage indicible de joie que les anonymes... Je ne sais pas qui vous rend cet hommage, mais je crois que tous ceux qui sont là peuvent faire la même chose avec d'autres moyens, mais c'est jubilatoire. Merci. Merci beaucoup. Il nous reste très peu de temps, donc si vous avez une question, est-ce que vous avez une question? Et sinon, vous aurez le loisir de pouvoir rencontrer Christian Bobin pour une dédicace rapide. Écoutez, merci beaucoup Christian Bobin. Merci pour cette rencontre.